Shalom peuple de Dieu, encore une fois de plus, nous sommes de retour sur le plateau de Shalom Aigle TV avec le révérend pasteur Franck Nkunku de l'église de Petite Bethléem Tabernacle. Bonjour pasteur. Bonjour. Pasteur, permettez-moi que je vous pose cette question. Nous avons vu que vous êtes en train de construire un si grand bâtiment. Pasteur, dites-nous, n'avez-vous pas-il un homme politique qui vous finance? Merci pour la question. Ça me fait rire un peu parce que nous sommes dans un domaine religieux et il est très difficile aujourd'hui d'être financé par l'État ou un homme politique. Je vous dirais que nous ne sommes financés que par le Seigneur Jésus-Christ et non pas par une personne ou un homme politique. D'abord, nous n'en avons pas à l'église. Voilà. Merci très chers téléspectateurs, vous avez écouté la réponse du révérend pasteur Franck à l'égard de la construction de son église. Pasteur, en ces temps de crise sanitaire que nous sommes en train de vivre tous, nous voyons la foi de certains frères et sœurs être ballottés. Alors pasteur, quelle méthode avez-vous mise en pratique pour être plus proche de vos brebis? Par la grâce de Dieu, depuis toujours, nous avons déjà nous avons un groupe WhatsApp à l'église, donc pour tous les membres de l'église. Nous avons donc profité, grâce à l'évolution de la science, pour rester connectés depuis tout le temps. Nous procédons donc à mettre toutes les annonces concernant le service divin dans le groupe WhatsApp, et qui est exécuté par tous les frères et ceux qui ne sont pas connectés et qui n'ont pas de téléphone intelligent. Alors, nous procédons par les SMS pour leur sensibiliser afin de rester en contact et nous donnons, par la grâce du Seigneur, le programme pour suivre les bondes de notre prophète William Aaron Branham et aussi les consécrations que nous faisons par la conduite du Seigneur, en annonçant la procédure, ce qui est très bien fait et qui nous rapproche tous. Il y a un moment où, parfois, nous nous rencontrons tous par rendez-vous ensemble dans le groupe WhatsApp pour témoigner de tout ce qui s'est passé pendant tout ce temps. Et voilà un peu comment nous procédons pour rester en contact pendant ce temps de confinement. Voilà. Merci beaucoup, révérend Franck. Selon les estimations faites sur le terrain, nous voyons que la majorité de la population du message sont attachés maintenant à l'écoute des bondes, pasteur. Est-ce cela marque la fin du ministère des Éphésiens 4, du haut de la chair? Si vous avez fait ce constat, c'est vous qui l'avez fait, et sinon, nous avons toujours écouté les bondes, et les bondes, ce n'est pas quelque chose qui est nouvelle. Dans le message de Frère Branham, le prophète à son existence nous avait parlé des bondes. Les bondes étaient jouées depuis le temps du prophète William Branham et tous ceux qui sont fidèles à la parole du prophète, ceux qu'il a appelés lui-même les auxiliaires qui sont fidèlement enseignés, ils savent qu'il fallait toujours garder la voix de Frère Branham et nous l'avons toujours fait. Maintenant, dire aujourd'hui que par rapport à la circonstance, c'est ce qui est en train de marquer l'arrêt des Éphésiens 4, je dirais que ça serait des illusions parce que le prophète William Branham, qui est la dernière voix pour ce dernier âge, n'avait jamais demandé aux gens de ne plus prêcher et il a parlé dans la question-réponse de 1963. Quand on lui a posé la question, est-ce que ce n'était que lui seul qui devait prêcher, il avait dit non, non et non. Et si quelqu'un a un ministère, un appel, qu'il se mette à prêcher. Et il a dit qu'il ne serait pas aussi capable d'apporter le message seul. Il faudrait qu'il y ait des gens ensemble avec lui qui va apporter ce message. Mais la consigne, c'est de ne dire que ce que disent les bondes, ce que a dit le messager, sans apporter ou injecter sa pensée dans ce précieux message. Je peux donner par cela mon avis. Il est vrai qu'il y a beaucoup de tendances maintenant. Ce n'est pas la fin du monde.
le confinement, déjà en France, ça commence à finir. On parle déjà du déconfinement. Ça viendra aussi chez nous. Les mesures seront levées qui ont été prises et les églises reprendront. Ça veut dire que les Éphésiens 4 pourront prêcher. Et puis en plus, ceux qui ne croient pas le fait de mettre les bandes, je le conseille bien vraiment de ne pas le faire parce que c'est l'original, c'est ce qui est essentiel. Je les encourage, comme dit le frère Joseph Branham, de mettre les bandes, mais il y en a de ceux qui sont en train de prêcher en ligne. Donc, qui continuent à prêcher, qui ne mettent pas les bandes, mais qui prêchent et puis ils passent à la télévision, les brebis suivent selon le programme annoncé par leur administration. Donc, ça prouve à suffisance que les Éphésiens 4 ne sont pas mis aux arrêts, ils ne sont pas en quarantaine, le ministère n'est pas en confinement, le ministère continue à exercer et il y a des moments où, quand nous avons l'occasion, nous aussi, nous essayons de dire quelque chose. Mais ceci, Dieu savait que ça devait arriver pour un moment. Ce n'est pas le but principal des bandes, mais seulement le prophète, Dieu savait que nous pouvons arriver aussi à ce moment. C'est pourquoi il avait demandé qu'il y ait des églises maisons et qu'il y en aura. Et nous sommes en train de dire aujourd'hui que cette écriture s'est accomplie. Alors, nous croyons que le ministère n'est pas aux arrêts. Ça va continuer parce que le confinement va finir. Et les Éphésiens 4 qui prêchent vont prêcher, ceux qui écoutent les bandes vont écouter les bandes. Il n'y a pas quelque chose de mauvais là-dessus. L'essentiel est de rester strict à la voix du messager pour être fidèle. Merci révérend. Révérend, frère Branham nous dit qu'il faut rendre le peu de ce que les parents ont fait pour vous. Alors, pasteur, que diriez-vous aux frères qui veulent se marier mais qui n'ont jamais rendu le peu de ce que les parents ont fait pour eux? Bon, c'est une question un peu pertinente, mais bon, que voulez-vous? La Bible dit, rendrez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et frère Branham dit qu'il est convenable que nous accomplissions toute justice. Alors, le mariage doit être honoré de tous et le prophète nous a détaillé comment ça devait être honoré de tous. Et si on ne peut rendre le peu que les parents ont donné, ça veut dire que ça serait de l'égoïsme à un certain moment, ou plutôt un esprit qui ne va pas en accord avec la parole, parce que la parole nous a parlé de cela. Même dans la Bible, pour s'acquitter d'une femme, Abraham n'a pas envoyé Élézer partir seul. Il a chargé les chameaux pour qu'on puisse prendre Rebecca pour son fils Isaac. Donc, il est convenable que nous rendons ce peu-là pour rendre toute cette justice. C'est impératif. Voilà. Merci beaucoup. Vous avez écouté la pensée intrinsèque du révérend pasteur Franck sur ce domaine. Alors, révérend, dans ce temps dont nous vivions, nous voyons plusieurs cas de divorce dans le message de l'heure, chose qui ne devrait pas être faite. Pasteur, est-il permis à un homme de pouvoir répudier sa femme pour un motif quelconque? Ben, nous avons le message, hein? Le divorce, ce n'est pas un péché. Le divorce, Branham a prêché, le mariage est divorce. Il y a des points qui peuvent emmener un divorce dans un foyer, mais le problème, c'est de savoir supporter l'après-divorce, puisque la parole nous demande de ne pas se remarier aussi longtemps que l'un des deux est encore vivant. Frère Branham nous a cité beaucoup de choses qui peuvent occasionner un divorce, parmi lesquelles si la femme n'a pas tout confessé à son mari, même si cela se faisait après 10 ans que le mari s'apercevait que la femme lui avait menti, frère Branham dit qu'il peut répudier la femme. Vous voyez, et la Bible nous dit qu'on ne devrait répudier la femme que sauf pour le cas d'adultère, donc d'impudicité, une vie souillée. C'est cela qui pouvait occasionner le divorce. Mais aujourd'hui, nous en avons tellement
Et nous déplorons ce comportement, comme le dit Frère Branham, que les tribunaux sont remplis des dossiers, des cas de divorce. Le prophète dit, je préférerais la polygamie que le divorce. Et loin de moi l'idée de dire que je cautionne la polygamie, loin de moi cette idée. Parmi la balance entre la polygamie et le divorce, le prophète dit que je préférerais la polygamie par le simple fait que le divorce a occasionné aujourd'hui beaucoup de résultats de délinquance juvénile. Le prophète dit que si nous avons des enfants dans la rue, tout ceci est dû au divorce des parents et les parents qui n'ont pas été responsables, et cela a infecté les enfants puisque le comportement des parents dans la maison influence les enfants à un pourcentage élevé. Et si aujourd'hui les parents ne font pas preuve d'une maturité et qu'ils parvenaient au divorce, cela va aussi infecter les enfants. C'est pourquoi le prophète disait « je préfère la polygamie que le divorce ». Donc, mais le divorce, ce n'est pas quelque chose qui est un péché, parce qu'on peut divorcer quand les choses ne marchent pas, mais il faut que ce soit selon l'ordre de la parole. Nous déplorons seulement le fait qu'il y ait des gens aujourd'hui, une fois mariés, ils sont dans toute la joie, disons que je suis heureux, et après quelque temps, on vient parler de vœux qui n'étaient pas sincères. Chacun cherche à se cacher derrière la citation « qui peut le couvrir pour le divorce ?» Et quand nous remontons le fil, il y a un principe majeur et capital que les gens ne respectent pas. Ce principe capital et majeur, c'est que personne ne devrait parler du mariage sans être né de nouveau. Frère Branham dit, quand il est parti dans le paradoxe, il dit que j'avais visité un frère qui m'avait appelé parce que son enfant qui fréquentait une sœur était dans des petites situations. Alors, quand il est arrivé, pendant qu'il a eu à discerner, il a remarqué que l'enfant n'était pas encore né de nouveau. Et il a dit que votre enfant, vous êtes délivré, et pourtant, vous êtes des Allemands, l'autre est allemand, et puis la femme, certainement de vous aussi être allemand, il disait, vous n'avez pas l'état de votre famille, parce que vous avez la nouvelle naissance, mais plutôt votre enfant, ce n'est pas le cas. Le papa va dire, mais frère Branham, je l'ai vu être baptisé, qu'il soit baptisé, ce n'est pas le cas. Je l'ai vu à l'autel à chaque fois se repentir, ce n'est pas le cas. Je ne vous conseillerais pas de se marier sans être né de nouveau. Alors, la conséquence était que quand il s'était fâché, il ne voulait pas revenir en arrière ni demander des excuses à la sœur, alors ça causait toutes ces palabres-là. Le prophète nous conseille que ce soit la femme, que ce soit le mari, il fallait chercher la nouvelle naissance. Frère Branham nous parle de sa fille qui devait être fréquentée. Alors, pendant que le frère Smith est venu pour parler de cela, il a dit, ni toi ni l'autre, personne ne doit me parler du mariage sans le baptême du Saint-Esprit. Et nous avons le témoignage, le frère étant amoureux de la sœur, Rebecca, alors il est parti prier avec le frère Pierre Green jusqu'à ce qu'il a reçu le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, par le simple fait que nous n'avons pas le Saint-Esprit, poussés par le désir sexuel, nous arrivons à briser les principes majeurs du message et en se cachant derrière certaines citations qui peut te couvrir pour divorcer. Il faut être né de nouveau, c'est ça qui peut exempter un foyer du divorce parce qu'il faut supporter le mariage. La femme, Branham dit, vivez avec les femmes tout en sachant que ce sont des êtres faibles. Alors, pour arriver à ce point, il faut avoir le pare-choc du Saint-Esprit pour supporter certains caprices. Merci, voilà. Révérend, nous voyons qu'après le mariage, de nos jours, arrivé une fois dans le foyer, nous voyons que la femme a tendance à écouter plus les paroles des parents que de l'homme. Alors, pasteur, une fois que vos enfants filles seront mariés, quelle vision apporteront-elles dans le foyer? Le vôtre du père ou celui de l'époux? La vision du foyer, c'est la vision du message. Nous avons un code qui nous conduit. Nous avons une constitution dans le message, c'est la parole de l'heure. Toutes les questions qui ont été posées dans le message ont eu leur réponse dans le message.
il n'y a ni la vision du père, il n'y a ni la vision de qui que ce soit qui doit influencer un foyer, c'est la vision du message. Frère Branham nous dit qu'il faut que la femme puisse se soumettre à son mari en toutes choses et c'est la seule manière pour elle de servir Dieu. Même si elle peut parler en langue, même si elle peut chanter, même si elle peut pousser les cris de joie, si elle n'est pas soumise à son mari, elle ne sert pas Dieu. C'est pourquoi la chose capitale pour le mariage, c'est quand la femme reconnaît l'homme comme étant la tête de la maison et la tête de la maison reconnaît le principe de base qui est Christ, le consommateur de notre foi. Ensemble, ils vivent l'Éden. Et quand ma fille sera mariée, elle est enseignée par la parole. Elle sait que je suis un père, mais il y a quelqu'un qui est au-dessus de moi. La décision du foyer ne sera jamais prise par moi. La décision de leur foyer, la conduite de leur foyer doit être organisée par le mari. C'est lui qui est la tête. La Bible d'autant même dit que s'il y a une question, la femme ne doit pas parler dans l'église, mais elle doit demander son mari à la maison. Et la seule manière pour une femme de servir Dieu, c'est d'être soumise à son mari. Et si elle n'est pas soumise, et si elle est injectée par les parents, c'est un mariage déjà raté. Parce que le mariage n'est jamais télécommandé par des gens. C'est la base de l'amour qui forme l'union. Et cet amour a été prêché depuis le départ. Nous connaissons la place de la femme, nous connaissons la place du mari. Et voilà. C'est pourquoi on ne devrait pas rentrer dans cette chose sans au préalable prier minutieusement, dit Frère Branham. Parce que ce n'est pas une question légère. C'est une question qui est très capitale. Le prophète dit, cela peut ruiner toute ta vie. Ça veut dire, avant de s'engager dans ce mariage, il faudrait être préparé spirituellement, physiquement, financièrement et matériellement, dans les 4 domaines. Spirituellement, comment les problèmes arriveront, il faudrait que tu sois à la hauteur pour traiter les problèmes de ton foyer. Ce n'est pas les parents qui te commanderont comment traiter ta femme. Parce qu'il y a des choses qui arrivent dans le foyer, c'est l'expérience qui va te guider pour savoir comment vivre avec la femme. Il faut que tu sois préparé physiquement, il faut que tu sois préparé financièrement, puisque ce n'est pas les parents qui vont nourrir la femme et quand les choses ne marcheront pas, tu envoies la femme chez leur père et va seulement faire semblant d'aller les voir, peut-être qu'ils vont te donner un peu d'argent. Ah non! Un parent rédempteur doit être riche. Il faut qu'il puisse faire le rachat au complet. Donc, financièrement, il faudrait qu'il soit aussi préparé. En toutes choses, matériellement préparé. Il ne faudrait pas que quand vous êtes dans la maison et que vous vivez chez ton papa, d'abord, moi, pasteur Franck, ne permettrai pas un mariage où celui qui veut se marier n'a pas encore une dépendance matérielle et financière. Tu n'es pas censé vivre chez tes parents et puis chercher à te marier. Et si tu vis chez les parents, tu as une dépendance financière ou plutôt matérielle. Tu verras que les belles sœurs viendront à chaque fois regarder la marmite de ta femme. Ils vont dire que ta femme ne connaît pas préparer. Et vous voyez, c'est pas normal. Il faut que tu aies la capacité de louer soit une maison avant que tu ne puisses construire. On ne dira pas que pour commencer à se marier, vous devriez construire. Il n'y a pas une hésitation là-dessus. Mais se préparer dans ce fait pour que votre foyer ne soit pas dominé par les parents. C'est l'homme qui doit conduire. Si aujourd'hui je veux manger juste la papaye, ça c'est moi qui donne le goût de la maison. Alors la maman ne viendra pas dire « Ah, pourquoi la papaye? Non, 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 ne fais pas ça. » Elle n'a aucun droit légitime dans notre foyer. Mais il est vrai aussi que nous pouvons bénéficier des conseils des parents pour essayer de se perfectionner parce qu'ils ont emprunté ce chemin avant nous et ceux qui se marient, notamment les jeunes. Mais ce conseil-là ne doit pas piétiner les principes de base. Ça ne doit pas enlever au mari qui est le guide sa paternité et aussi sa place en tant que guide. Voilà.
Donc, voilà un peu pour ce qui est du mariage. C'est une question tellement sensible et très large. Si je me mettais à parler là-dessus, ça serait vraiment Pasteur, compliqué. nous avons à ceci, pour une manière si bref, quel est le message que vous pouvez véhiculer à ce genre de couple qui subissent cela? Ben, mon message que je pourrais donner à ces couples, c'est un conseil. Le conseil, c'est de ne suivre que ce que la parole dit. Il y a des gens qui se sont retrouvés avec la calvitie, c'est parce que ce n'était pas prédestiné. À force de beaucoup gratter la tête, ils se retrouvent dans un chemin non-retour parce qu'au départ, ils n'ont pas respecté la parole et ils subissent les problèmes dans la maison. Ils n'ont pas prié comme il se doit. Il faut prier et être certain d'avoir celle qui sera appelée ta compagnonne éternelle. Celle qui vivra avec toi, qui sera appelée ta complice. Branham dit ta copine, ton amie. Celle qui ne te trahira pas. Et pour ce faire, il faut être rassuré, dire, est-ce ta volonté, Seigneur? C'est la prière. Et au dépit de cela, en dehors de la prière, il faut aussi avoir de la patience parce que la femme n'est pas un ange pour qu'elle ne vive dans une maison sans erreur. Il faut toujours supporter, car si aujourd'hui ça ne marche pas, demain ça pourra marcher. Et quand vous mettez Christ devant, toutes choses iront de l'avant. Voilà le conseil que je peux. Merci très cher téléspectateurs. Je vous prie de prendre cela en considération. Alors nous faisons une petite pub. Nous nous retrouvons très bientôt. Au revoir. Shalom Aigle TV. Shalom, peuple de Dieu. Je suis très heureux de vous donner mes appréciations pour ce plateau pour lequel je vous invite vivement de suivre Shalom Eagle TV, un plateau qui fait ressortir beaucoup de bénédictions et des prospecteurs des pierres sacrées, des qualités, des couleurs de diamant qui pourra être une bénédiction. Et pour ceux qui me connaissent et qui veulent bien me suivre, attachez-vous à ce plateau appelé Shalom Eagle TV, c'est la meilleure. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, nous sommes de retour sur le plateau de Shalom Aigle TV, toujours avec le révérend pasteur Franck Nkunku de l'église Petite Bethléem. Pasteur, aujourd'hui dans le monde du message au niveau pastoral, nous voyons des esprits, des clans, d'orgueil et de jalousie. Est-ce que cela n'impacterait pas la vie des brebis? Ben, les brebis qui peuvent être impactés, ce sont ceux qui n'ont pas été fidèles à la parole qui leur a été enseignée. Vous voyez, ça n'a jamais été l'esprit de notre prophète. Il était quelqu'un, excusez-moi, qui était très doux, qui n'était pas orgueilleux. Dieu s'est manifesté en lui en puissance. Mais il a gardé cette nature qui a fait de lui vraiment un modèle pour cet âge. Les brebis doivent aussi lire le message, écouter les bandes de Frère Branham pour qu'ils sachent distinguer le vrai et le faux. Parce que Frère Branham dit, on croira au pasteur à 100% aussi longtemps qu'il sera dans la parole. Et quand le pasteur commence à faire des choses qui n'honorent pas la parole, ce n'est pas quelque chose qui doit être cru par les brebis, parce que ce n'est pas normal. Cela n'est pas une bonne conduite. Je pense que s'il y a un conseil que je peux donner, je donnerai aux brebis d'avoir le livre du maître entre leurs mains pour qu'ils puissent savoir si seulement, comme disaient les chrétiens de Béret, vous ne répétez pas Paul. Et s'ils répétaient Paul, alors en ce moment, ça serait quelque chose de bien et ils ne seront pas impactés par ce comportement d'orgueil, de clan, de division et consorts que vous avez cité. Ce n'est pas normal. Nous sommes dans la vertu, la 7e vertu, l'affection fraternelle. Nous sommes censés être ensemble et non être divisés. Voilà. Merci. Nous sommes censés être ensemble et non divisés. Voici la parole du révérend Franck Nkunku. Révérend, Ouais. est-ce la richesse symbolise telle la grandeur d'un serviteur de Dieu? Ça n'a jamais été la parole et on ne peut pas peut-être aussi exclure la bénédiction
matérielle ou financière, mais ce n'est pas le signe d'être ou le critère qui qualifie un serviteur de Dieu. Frère Branham dit, je suis né pauvre, je mourrai pauvre. Et si aujourd'hui les gens peuvent étaler tout ce qu'ils peuvent étaler, nous regardons ce qu'a été Frère Branham, mais le seul critère qui qualifie un serviteur de Dieu, c'est son appel avec la commission qu'il reçoit et le Saint-Esprit qui lui donne accès à la chair. Et en dehors de ça, nous remarquerons, Paul, Démas lui avait même quitté parce qu'il se disait quelqu'un qui était si loin. Revenons sur la construction. J'ai un point pour vous. Quelles sont les stratégies que vous avez eu à mettre en place pour pouvoir bâtir un si grand bâtiment que d'autres églises aient des milliers de brebis mais n'arrivent pas à faire ce que vous venez de faire? Merci beaucoup, mon très cher frère. Vraiment, je vais d'abord rectifier ce que vous venez de dire. Ce n'est pas un grand bâtiment. Je suis vraiment très petit pour être placé à la tête d'un si grand bâtiment comme vous pouvez l'imaginer. Parce qu'il y en a de ceux qu'on peut appeler grands bâtiments. Mais bon, on a essayé de faire ce que nous avons été capables de faire. Mais s'il y a une stratégie que nous avons mise en place, ce n'est autre que ce que le messager a utilisé. Nous avons suivi les principes, les traces des pas ensanglotées, s'il faut le dire. Nous avons suivi comment Frère Branham avait procédé. Et nous nous sommes retrouvés aussi dans les mêmes circonstances parce que le Branham Tabernacle était construit dans un moment de crise. Et nous aussi, nous avons construit dans un moment de crise, mais nous avons présenté les Écritures que cela était pareil avec les enfants d'Israël qui, à peine sortis du désert, esclaves qu'ils étaient, arrivés au désert, Dieu leur demanda de construire un temple, et pas aussi le moindre. Il a donné des recommandations. Alors, comme c'est Dieu qui a donné la vision de la construction, quand Dieu donne la vision, il donne les provisions. Et Dieu ne peut pas demander un travail aux gens aussi longtemps qu'il sait qu'ils sont incapables de le faire. Il y a une puissance de la parole. Quand Dieu dit que la lumière soit, il savait que la lumière devait avoir lieu. Nous avons suivi les principes de la parole et nous avons prié alors en faisant les mêmes choses qu'avaient fait ceux qui sont passés sur le même chemin. Nous avons retrouvé les mêmes résultats, à savoir les contributions volontaires, mais en premier lieu, il avait fallu que l'Église soit enseignée sur la construction. Les gens pouvaient penser que c'était impossible, un peuple qui venait de sortir de l'Égypte, de l'esclavage, sans rien entre les mains. Ils pensaient que c'était impossible, mais quand ils ont pris Dieu au mot, et voilà, ce qui était impossible est devenu possible. C'est la même chose que nous avons vécu. Nous avons mis les genoux à terre, nous avons prié et nous avons reçu des dons, des frères qui sont dans l'Église et ceux-mêmes qui ne pouvaient même pas avoir l'aspect de le donner. Dieu les a bénis et nous avons eu à faire ce que nous avons fait, mais qui n'est pas encore fini parce que ce qui est à venir est plus que ce qui est là. Amen. Pasteur, alors, voyons cela. Quel est le moment le plus marquant de votre ministère? Ça encore, c'est trop fort. Ben, le moment le plus marquant de mon ministère, c'est quand j'ai commencé. S'il y a un moment où j'ai été stressé dans ma vie, c'est le moment où j'étais vraiment dans le début de mon ministère. Alors, c'était pas vraiment facile. Dieu m'avait dit de commencer et il m'a montré l'endroit où j'allais commencer. Et je ne m'en revenais pas parce que s'il faudrait que je vous raconte l'histoire, ça serait vraiment à m'éterniser ici parce que s'il faut parler de prêcher la parole, j'ai commencé à prêcher depuis presque l'an 2000 jusqu'à aujourd'hui. Ça fait 20 ans, mais je ne suis pasteur qu'il y a de cela 7 ans. Ça veut dire que j'ai été très patient pour attendre le moment où je devais être dans la volonté parfaite. Et le jour que le Seigneur m'a parlé, c'était vraiment un dilemme terrible pour moi. Et j'ai reçu beaucoup de combats parmi tous ceux qui me suivront, ceux qui ont été utilisés pour m'élever, parce que chaque obstacle fait parvenir à une élévation. Il y a ceux aussi qui me suivront qui sauront que je faisais partie de ceux qui ont combattu ce petit ministère, mais à force que le combat s'élevait, à force que Dieu manifestait encore sa gloire, seulement pour parvenir à cela, c'était vraiment au prix
de beaucoup de sacrifices. Avec mon épouse, nous avons commencé avec elle et mes enfants et peut-être 2 invités. Et nous étions dans une maison et pendant qu'on prêchait, il y avait des jours où, quand nous sommes arrivés avec ma femme pour attendre les gens qui doivent venir, personne ne vient. On pouvait se poser la question, est-ce que c'est vraiment Dieu qui m'avait parlé? Est-ce que ce n'était pas Dieu? Et pendant que tu te poses les questions, tu reçois encore d'autres personnes, des combats extérieurs. Il y avait quelqu'un à qui moi j'ai parlé, je me tais de dire le nom. Pourquoi toi tu es ancienne, tu ne peux pas venir, tu es ancien, tu es à côté, tu ne peux pas venir là où l'œuvre de Dieu est en train de commencer. Alors des paroles qui sortaient étaient comme quoi on nous a dit que c'est Dieu qui t'a demandé de commencer l'église, alors on ne doit pas venir, que Dieu te donne les brebis. Et vous voyez un peu les paroles qui déstabilisent. Et si ce n'était pas Dieu, je pense que ça serait quelque chose qui pouvait peut-être me déstabiliser. Mais quand je regardais que ce n'est pas mon travail, ce n'est pas moi qui l'a voulu, alors j'ai exécuté ce qui m'a été dit d'une personne. Aujourd'hui, nous sommes plus de 200 par la grâce de Dieu et nous avons construit. Et nous avons construit, hein, il faut que je réitère un peu cela, excusez-moi de revenir en arrière, en 3 mois. Wow. Nous avons eu à construire en 3 mois. Et c'est pendant aussi que les mesures étaient un peu strictes dans notre pays. Là, on nous a demandé d'avoir l'église qui était en matériaux durables. Et depuis que nous avons commencé jusqu'à aujourd'hui, nous sommes donc à bientôt à la 7e année, 6e année et quelques mois. Et voilà, la grâce de Dieu y est. Le stress que j'avais reçu, les combats que j'avais reçus pendant que j'avais commencé mon ministère, est ce qui m'avait beaucoup plus marqué. Mais bon, comme nous ne sommes pas encore à la fin, certainement il y a d'autres événements parce que je prêcherai l'état présent de mon ministère. Amen. Pasteur, j'ai une question qui vient au fond de moi. Et c'est une question qui est personnelle. Okay. Pasteur, croyez-vous dans un ministère qui tombe avec les femmes? Ah, ben, je ne sais pas qu'est-ce que je peux vous dire à propos, hein, mais bon, il faut regarder la parole. Vous savez, c'est difficile. Béni soit le Seigneur, je ne suis jamais tombé avec une femme et le monde mixte, je ne l'encouragerai pas, mais je sais que même si tu as le Saint-Esprit, ça ne te fera pas comporter comme un ange. Frère Branham dit, tu peux avoir à commettre une erreur. Alors, le problème, c'est après l'avoir commis, l'erreur, parmi tant d'autres, voler, mentir, tomber avec une femme, parce que le péché, ce n'est pas seulement tomber avec une femme. Nous chancelons chaque jour, mais savoir réparer cela selon l'ordre de la parole, c'est ce qui fera remarquer aux gens que tu es un fils de Dieu. Mais ce n'est pas le ministère, ça ne veut rien dire parce que le ministère, il y a des gens qui ont les ministères mais qui n'iront pas au ciel parce que le ministère ne t'emmène pas au ciel. Judas avait un ministère. Vous voyez, tu peux avoir le ministère, mais au-delà du ministère, il faut être fils de Dieu pour reconnaître que tu peux commettre une erreur et après la réparer. Alors, c'est ce qui fera de toi un fils de Dieu, puisque la repentance est sur le chemin des gants. Donc, je ne peux pas dire catégoriquement que celui qui a un ministère ne peut pas tomber, parce que je n'ai pas rencontré une écriture, mais il y a aussi la Bible qui dit que si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et quand les apôtres ont été marqués du sceau, il était difficile de revenir en arrière. Mais bon, les erreurs, on peut les commettre. Vous comprendrez ma sagesse pour la réponse de cette question. Voilà un peu ce que je peux dire. Pasteur, étant donné que l'homme ne donne que ce qu'il a, étant donné que l'homme ne donne que ce qu'il a, pasteur, aujourd'hui vous tombez, demain vous tombez, est-ce que si vous étiez brebis, accepteriez-vous toujours à suivre cet homme? Qu'est-ce que le frère Branham dit là-dessus? Le prophète dit, si votre pasteur faillissait, oui, il faillissait, oui, et continuez à faillir, changez-le. Vous voyez? C'est ce que frère Branham dit, que si votre pasteur faillit et continue à faillir, alors changez-le. Parce que ça ne peut pas être une question d'habitude, puisque
il peut arriver qu'on puisse commettre un acte, peut-être indépendamment de sa volonté, étant pris au piège par le diable, mais il faut essayer de trahir. Bon, il y a aussi une chose que je crois. Dina, quand elle a été violée, Dina avait pleuré, crié au secours et tout le monde savait qu'elle avait été violée et cela a suscité une revanche de la part de ses frères. Alors, aujourd'hui, si quelqu'un est tombé, si cela était un piège du diable, il faut que nous entendons le cri, qu'il vienne aussi commencer lui-même à se repentir. Il ne faudrait pas qu'il soit pris au piège pour qu'il se repente. Est-ce que c'était vraiment lui qui voulait le faire, cette repentance? Et si c'est une repentance forcée, vous remarquerez que souvent ça fait sujet encore des récidivités, puisque ça n'a pas été de lui-même. Donc, que ce soit le côté des sœurs ou le côté des frères, c'est la même chose. Si j'étais à la place de la brebis, s'il tombait, continuait à tomber et à retomber, je vais changer de pasteur, dit Frère Branham. Merci, vous avez écouté la pensée du révérend à ce sujet. Révérend, nous sommes presque arrivés au terme de notre émission, mais j'ai une question, révérend. Si il s'agissait de pouvoir consacrer votre ministère, étant donné que l'on nous dit que l'on n'oublie jamais d'où l'on vient, à qui feriez-vous appel pour pouvoir vous consacrer? À quelqu'un que je fais confiance, et je l'ai fait. J'ai fait confiance à un ancien. Quand mon père était déjà décédé, le pasteur Raph, c'est lui qui aurait reçu ses éloges. Et voilà, et comme il n'est pas là, ça veut dire que je dois faire confiance à quelqu'un que j'appelle ancien, en qui je devais mettre toute ma confiance pour qu'il puisse le faire. Et pour votre information, je l'avais déjà fait. Voilà. Merci beaucoup. Merci très chers téléspectateurs. Nous sommes arrivés au terme de notre émission avec le révérend pasteur Franck Nkunku, pasteur légal de l'église Petite Bethléem Tabernacle. Révérend, quel est le message que vous pouvez véhiculer au peuple de Dieu qui nous suivent? Quel est le message? Nous avons parlé de beaucoup de sujets. Je dirais seulement à tous ceux qui nous ont suivis pendant ces courts instants, s'il y a une chose qu'un homme peut dire de merveilleux à un autre mortel, c'est que Dieu le bénisse. Et c'est tout ce que je peux dire pour cela. Que le Seigneur vous bénisse richement. Merci d'avoir prêté attention à notre petite émission. Et au reste, je dirais à très prochainement. N'oubliez pas que nous avons été donc à Shalom Eagle TV, cette chaîne qui est en train de marquer vraiment l'histoire des médias avec ces interviews qui sont choquantes. Béni soit le Seigneur pour notre, comment on l'appelle, le journaliste, le frère qui pose des questions spontanées très très surprises. Alors que le Seigneur le bénisse aussi richement. Merci. Shalom. Merci très chers téléspectateurs. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Alors je vous dis au revoir et prière de pouvoir prendre en considération ce que le révérend Franck Nkunku vient de nous dire. C'est très important, c'est très capital pour notre vie. Alors bien aimé, je vous dis bye, au revoir, à la prochaine.